Alors vous l'avez vu, aujourd'hui, comme tous les 2 ans, les Américains étaient appelés aux urnes pour renouveler la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, soit au total 470 sièges. Ces élus siégeront au Capitole et formeront le Congrès jusqu'en 2024, année où doivent se tenir les présidentielles. Ces mi-termes ressemblent souvent à un référendum sur le président en place, pour savoir si cette année fera exception à la règle et reprendre la température sur place. Nous sommes en direct depuis Washington DC avec Claude Porcella, correspondant Média TV dans la capitale américaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec plaisir. À quelques heures du verdict, quelle est la tendance sur place? Que disent les derniers sondages? Eh bien, ce sont des élections de mi-mandat qui sont plus, dirais-je, plus importantes que des midterms ordinaires. Pourquoi? D'abord, en raison de la situation du climat actuel qui règne aux États-Unis, la entre les républicains, les pro-trumpistes et les démocrates. Et deuxième raison, c'est que se profile déjà à travers ces élections. Donc, ce sont des sujets qui préoccupent les Américains et qui vont favoriser, semble-t-il, les républicains cette année. C'est l'économie et l'inflation. Le deuxième sujet, c'est la criminalité qui préoccupe un certain nombre d'Américains. Et en troisième position, vous avez l'avortement. L'avortement, les démocrates avaient misé sur la décision de la Cour de révoquer le droit constitutionnel à l'avortement. Alors les démocrates s'étaient frottés les mains en disant voilà, on a le sujet idéal pour remporter ces élections. Et alors, au cours de leur campagne, ils ont essentiellement mis l'accent sur l'avortement, négligeant quelque peu le sujet qui préoccupait le plus les Américains, à savoir les questions économiques. Et sont toujours ces questions qui dominent en général dans les élections. Hein, c'est pas nouveau. Le président Clinton avait trouvé la formule. Donc, il est capable de négliger quelque peu l'économie, l'inflation, et l'accent un peu trop sur l'avortement. Biden a beaucoup parlé de la démocratie. C'est vrai que la démocratie américaine est aujourd'hui stérile et il faut faire très attention. Donc, une arme politique, bien sûr, qui n'a pas vraiment frappé. Parce que, une fois encore, les Américains veulent voir leur portefeuille remplir, ils veulent avoir quelque chose. Et quand ils vont à la station d'essence, ils veulent l'essence plus chère. Le sujet, c'est l'économie, une fois de plus. Et les tendances semblent indiquer que les républicains vont reprendre la Chambre. Alors évidemment, à combien de sièges ils gagner c'est pas tout de même du raz-de-marée qu'ils espéraient. Ils pensaient avoir 40 ou sièges. C'est peu probable. Quant au Sénat, alors là, c'est la grande incertitude parce que tout va se décider dans un petit nombre d'États, 4 États au moins. Les candidats républicains et démocrates étant pour le moment au coude à coude, et il faudra attendre pas mal de temps avant de savoir qui véritablement va être majoritaire au Sénat. Et cela risque de se jouer dans un mouchoir de poche, Claude Porcella, absolument. Il y a, ce scrutin ressemble très souvent à un référendum pour le président en place. En 160 ans, en 160 ans d'existence, le parti au pouvoir n'a que très rarement échappé à ce vote sanction lors de ces mi-termes. Est-ce que vous pensez que Joe Biden a des chances d'y échapper cette année? Tout à fait, exactement le même scénario que dans le passé. C'est une tradition, le parti au pouvoir perd toujours des sièges, soit à la Chambre, soit au Sénat, ou les deux, n'est-ce pas? Et le président Obama était le plus cruellement frappé en 2010, et de nouveau en 2014. En 2010, ça avait été particulièrement
particulièrement important, pour une perte importante pour lui. Il avait parlé d'avoir reçu une raclée. Le seul président qui est évité, qui est échappé à cette triste tradition, c'était le président Bush, George W. Bush, parce qu'à l'époque, il était encore tout auréolé du prestige qu'il avait obtenu au moment des attaques contre New York, Hmm. contre. Mais il semble que cette année encore, la tradition va se maintenir, que les républicains vont au moins emporter une des deux chambres. Très bien. C'est vrai que le mandat de W. Bush était assez particulier et dans ce sens, on ne peut pas être sûr que ce soit vraiment une référence. Alors ce scrutin, Claude Porcella, est également un test grandeur nature pour son concurrent Donald Trump et pour son mouvement, les MAGA, Make America Great Again, qui reprend des couleurs. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus là-dessus. L'ancien président se pose aujourd'hui en premier opposant de Joe Biden, malgré des enquêtes toujours en cours sur son rôle dans l'assaut du Capitole ou encore sur sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Est-ce que ces élections représentent le seul moyen, selon vous, pour Trump de se défiler de ses affaires et d'effectuer un comeback? Ou peut-il espérer passer par une autre porte pour se représenter en 2024? Oui, Donald Trump était hier dans l'Ohio pour soutenir un de ses poulains, et la rumeur avait couru qu'il pourrait annoncer hier soir qu'il se représentait. Finalement, on lui a déconseillé de faire ça parce que ça attirerait sur lui toute la publicité ça volerait un petit peu à tous les candidats républicains les projecteurs dont ils avaient besoin pour être réélus. Donc il a annoncé qu'il ferait une grande annonce à Mar-a-Lago, sa résidence de Floride, le 15 novembre. Donc, il semble qu'il s'achemine vers une nouvelle candidature. Comme vous le mentionniez, effectivement, il traîne derrière lui pas mal de casseroles judiciaires. Alors, il pourrait être tenté, bien sûr, de se représenter parce que à partir du moment où les candidats, le ministère de la Justice pourrait hésiter à l'inculper parce que, comme c'est un ministre de la Justice, accusé euh, de biais, de biais, de biais politiques. Mais il semble effectivement qu'il va annoncer qu'il se représente. Et s'il se représente, il y a de fortes chances pour que Joe Biden, qui lui aussi finalement désire se représenter, en dépit de son âge, il a 4%. Alors c'était Claude Porcella, Désir c'était... réel de Biden, surtout si Trump se représente, d'avoir une sorte de match revanche, de le battre de nouveau et de façon plus conséquente, avec peut-être un écart encore plus grand qu'en 2000. Alors justement, c'est ma dernière question, Claude Porcella. On se demandait est-ce qu'il y a peut-être des rivaux qui pourraient empêcher que Joe Biden et Donald Trump s'affrontent à nouveau en 2024 dans un camp comme dans un autre. Est-ce qu'il y aurait des poulains? Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un poulain dans l'Ohio que Donald Trump est allé voir. Est-ce qu'il serait en mesure de représenter le camp des républicains? Et est-ce que Joe Biden aurait également peut-être un candidat qui émergerait du camp démocrate? Alors, c'est vrai que Trump, effectivement, conserve ses partisans, c'est certain. Il y a un noyau de fidèles de Trump qui ne lâcheront pas. Mais ceci étant dit, même parmi les républicains, vous commencez à en voir certains qui prennent leur distance. Trump. On commence à en avoir un petit peu, enfin tout le monde, un certain nombre de républicains commencent à en avoir assez. Ils aimeraient voir un nouveau candidat se présenter, car c'est tout de même un personnage un peu gênant. Parmi ceux qui sont les mieux placés pour éventuellement être les dauphins, c'est surtout à ce stade le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui lui alors véritablement tient ses distances de Trump. Trump en Floride de participer à ce
il a donné son propre meeting. Donc, et on voit la même situation pour Biden, c'est que Biden, une fois encore, à cause du crash, il y a pas mal de... On a un petit problème, Claude Porcella, technique. On ne vous entend pas très bien. Malheureusement, la connexion n'est pas très bonne, mais on a bien compris que Donald Trump ne faisait pas l'unanimité dans le camp républicain pour une prochaine candidature. Et que certainement, malgré ça, on aura un casting renouvelé pour les présidentielles de 2024. En tout cas, merci beaucoup, Claude Porcella, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes correspondant Média TV depuis Washington, D.C. Merci.